Bonjour à tous, je profite de ce temps particulier de crise sanitaire pour vous proposer, maintenant qu'on a pour la plupart plus de temps, de prendre le temps, de prendre son temps et de faire ensemble un éveil du corps et un éveil du mental. Je fais cette vidéo en particulier pour mes élèves de Gym Zen et Gym Douce, et puis également pour mes amis, ma famille, et pour tous ceux qui ont envie de prendre le temps de se faire du bien. Donc je vais vous proposer aujourd'hui de faire les 5 tibétains, et en même temps de rajouter quelques petites techniques de gym douce, de yoga et d'étirement pour se mettre en train, pour s'apaiser et pour prendre le temps d'être en conscience avec soi-même. On a besoin de vêtements souples, vêtements élastiques, vêtements amples, un peu d'espace pour pouvoir s'allonger, se mettre debout et bouger. Et également d'un tapis de gym ou alors une couverture un peu épaisse. Donc on va commencer par le premier tibétain qui s'appelle le derviche tourneur. J'ai donc besoin d'avoir les pieds bien parallèles, les genoux déverrouillés, c'est-à-dire légèrement fléchis, une petite bascule du bassin, toujours cette envie de se grandir vers le haut et les épaules basses. Donc cet exercice est simple, les bras écartés. Je vais tourner sur moi-même dans le sens des aiguilles d'une montre et en calant ma respiration, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire un tour sur une inspiration ou 2 tours sur une inspiration et l'expiration sur les 2 tours suivants. Allez, c'est parti, les bras en croix, je me centre bien. Et c'est parti, je commence par 5 tours. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je reviens dans la position initiale et je me mets en posture de pause avant le prochain tibétain. Donc les mains jointes, les épaules basses, je pense à bien me redresser, petite bascule du bassin et la 3 inspirations amples. Voilà, le premier tibétain est terminé. J'ai oublié de vous dire que le nombre de séries de chaque exercice est au choix, en sachant qu'on va commencer par d'abord peu de fois pour s'habituer aux différents exercices. Donc c'est pour la raison pour laquelle on n'en a fait que 5. L'idée c'est d'aller jusqu'à 21, mais bien sûr progressivement. Donc sur des chiffres impairs, on va augmenter progressivement le nombre de séries de chaque exercice au fur et à mesure de nos progrès. Donc pour l'instant, on reste sur 5, mais si vous avez l'envie de continuer à faire ces exercices régulièrement, bien sûr vous allez progresser et l'idée c'est d'aller jusqu'à 21. Donc on vient de terminer le premier et je vous invite à rajouter un petit exercice entre le deuxième tibétain. Les mains croisées, les index vers le bas, les genoux légèrement fléchis. J'inspire et sur l'expire, je vais enrouler tête, nuque, épaules, dos. Je me laisse descendre par le poids de mon corps et en même temps, je vais redresser mes doigts vers le ciel. Je descends lentement, permettant aux muscles de s'étirer en douceur. Et je tiens 3 respirations.
Puis lentement, en pliant davantage les genoux, je me redresse, je déroule tranquillement le dos. Et je m'étire vers le ciel. On va continuer un autre exercice d'étirement qui va permettre d'ouvrir le thorax. Donc, l'idée, c'est d'attraper ses mains par derrière. Si je n'arrive pas à les attraper, pas de problème. Je vais chercher un balai. Si j'ai pas de bâton, je vais chercher un balai. J'enlève le balai, je le dévisse et ça donne un bâton qui va pouvoir me servir à aménager l'exercice si je n'arrive pas à toucher mes deux mains derrière. Donc là, l'idée, c'est d'avancer, de rapprocher ses mains le plus possible. Bon, pour ma part, de ce côté-là, j'y arrive, donc j'attrape mes mains. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous gardez le bâton. Et là, dans cette position, je vais tranquillement, sur l'inspire, reculer mes épaules pour ouvrir mon thorax, rapprocher mes omoplates et je reviens en position. Voilà, on va le faire 3 fois. On essaye de ne pas cambrer. Donc, on fait une légère bascule du bassin, on rentre son ventre et on souffle. Voilà, je relâche. Même chose de l'autre côté. Alors, pour moi, c'est un petit peu plus délicat. Hein. On a toujours un côté plus facile que l'autre. Hein. Alors là, j'attrape moins facilement, mais j'attrape quand même. Et même chose, étirement, ouverture du thorax, sur 3 respirations. Petite bascule du bassin, je rentre mon ventre pour ne pas cambrer. Et je relâche et je reviens dans la position debout. Voilà, maintenant je vais me positionner au sol pour le deuxième tibétain qui s'appelle le clic-clac. Alors je vais peut-être me mettre un petit peu en diagonale. Hop, voilà. Hop, je ne sais pas si c'est très visuel. Bon, vous devez tout de suite voir que c'est pas pro, mais c'est pas grave. Alors, dans cette position, sur l'inspire, je fais rien. Sur l'expire, je vais redresser la tête vers le haut, soulever légèrement les omoplates du sol. Je suis toujours sur mon expire et en même temps, hop, je monte les jambes. Puis, j'expire en redescendant d'abord les jambes, puis la tête. Ce qui fait voilà. Donc c'est un exercice qui sollicite pas mal les abdos, qui n'est pas forcément évident à faire quand on n'a pas trop l'habitude. Donc on peut l'adapter si c'est trop difficile. Et pour les personnes qui ont un dos un peu délicat, je ne sais pas trop comment, voilà, peut-être plutôt comme ça. Je recule un peu là. Hop. Donc là, je mets mes pieds au sol. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, jambes fléchies. Donc, je redresse ma tête sur l'expire. Je monte mes jambes sur l'expire. J'inspire, je redescends mes jambes, pieds au sol. Et je redescends ma tête. Voilà. Et ceci 5 fois. Donc, moi, je vais faire jambes tendues. Et c'est parti. On y va ensemble. J'inspire, je fais rien. J'expire. J'inspire. Voilà. Donc une fois mon deuxième tibétain terminé, le clic-clac, donc, je vais me mettre en posture de repos, les mains sur le plexus solaire, et là je vais effectuer 4 respirations amples. 3, pardon.
profite pour être bien en conscience avec les sensations de mon corps. Je relâche bien tous mes muscles. Voilà. Je vais rester au sol et là je vais en profiter pour travailler un peu les quadriceps, les muscles des cuisses, les muscles des joues, des genoux. Donc c'est surtout intéressant pour les personnes qui ont des genoux fragiles, hein, qui ont besoin de les faire travailler, parce que dans cette posture, on va faire travailler les genoux, mais sans avoir le poids du corps dessus. Un petit peu comme le vélo ou la natation. Donc là, piscine, on ne peut pas. Vélo éventuellement, mais bon, si on n'a pas de vélo, on peut le faire aussi comme ça. Donc je vais revenir dans la même position, dos au sol, les épaules bien à plat, la nuque et la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et là, je vais partir sur 25 séries, 25 fois, 25 pédalages. En sachant qu'il s'adapte évidemment à chacun. Donc pour ceux qui ont l'habitude et qui sont très toniques, vous pouvez aller jusqu'à 50, voire plus. Et pour ceux qui le sont moins, eh bien, vous restez à 25, voire 20, voire 15. Et progressivement, si vous le faites régulièrement, vous allez pouvoir augmenter le nombre de fois de cet exercice. Donc c'est parti pour 25 fois, en pensant à faire des grands développés et en faisant également travailler les chevilles, sans pointe de pied et pied flex. Donc je suis à, je ne sais plus combien c'est. Voilà, mes 25 sont terminés. Je pose mes pieds au sol. Je relâche bien mes muscles, en particulier les quadriceps qui ont beaucoup travaillé. Et là, je vais reprendre la même chose, mais cette fois-ci à l'envers. Donc, hop, à reculons, toujours avec ce travail de cheville. Et à poser. Je vais en profiter pour bien relâcher et secouer un peu les muscles détendus. Et ensuite, je vais en profiter pour faire 2 étirements qui sont vraiment bien agréables, qu'on peut faire à tout moment de la journée, surtout si on sent des tensions au niveau du dos. Ça, c'est mes élèves, elles l'apprécient bien cet exercice, moi aussi d'ailleurs. Donc, on va se remettre dans la position. J'ai l'impression d'être un petit peu loin de vous comme ça. Est-ce qu'on va me voir? Oui, voilà, c'est un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, hop. Donc, je ramène mes genoux vers ma poitrine. Donc, je suis quand même sur quelque chose d'un petit peu molletonné pour pas être en contact direct avec le sol et que ce soit trop dur. Je vais rapprocher tout doucement mes genoux de ma poitrine en douceur, de façon à bien étirer le bas du dos. Et petit massage. Donc là, je vais me balancer à droite à gauche pour bien masser le dos. Voilà, j'hésite pas à me balancer bien. Je peux relâcher un petit peu mes jambes pour masser le bas du dos en allant pratiquement jusqu'au sacrum. Un peu les fesses aussi, ça fait du bien. Voilà. Là, je suis bien calée, j'ai bien étendu mon dos. Maintenant, je vais pouvoir faire la torsion. Donc la torsion, c'est relativement simple.
Les genoux sont vers la poitrine. Je vais donc mettre mes bras en croix, donc à droite et à gauche. Tout doucement, je vais descendre mes genoux vers la gauche. Voilà, tranquillement pour laisser le temps aux muscles de s'étirer sans douleur. Je vais poser ma main sur ma cuisse pour bien relâcher les deux jambes et tourner la tête opposée à mes genoux et rester dans cette position. L'idéal, c'est 8 respirations amples. Je vais le faire sur 4 respirations. Après, à vous de le faire selon votre convenance. Donc, c'est parti. 4 respirations et je relâche. Ah oui, pour les personnes qui ont mal aux épaules ou des épaules un petit peu délicates, donc je vais montrer de ce côté-là, je vais pouvoir l'adapter parce que le fait de descendre les genoux à droite tire vraiment pas mal sur les épaules. Donc pour éviter de se faire mal, parce que ce n'est pas le but, je vais positionner ma main sur mes côtes plutôt que de l'avoir étendue, la main sur les côtes. Je peux éventuellement décoller un petit peu l'épaule, c'est pas grave. L'idée c'est de ne pas se faire mal. Donc une fois que j'ai déposé mes genoux à droite, ma tête à gauche, je vais laisser tranquillement mon épaule descendre, sans force, en décontraction. Et voilà, et on va tenir la posture, donc soit la main sur les côtes, soit le bras ouvert, 4 respirations. Et j'en profite pour relâcher, pour détendre tous les muscles. Voilà, je reviens en position initiale. Et même chose de l'autre côté. Je laisse tranquillement mes genoux descendre d'un côté, ma main sur la cuisse, au-dessus du genou, la tête opposée au genou, et 4 respirations en conscience. Je prends le temps d'être présente à ce que je fais, d'être présente dans mon corps. Et voilà. Donc on va passer maintenant au troisième tibétain. Alors pour ce faire, on va se mettre sur les genoux. Pensez à pour ceux qui ont des genoux délicats, prendre un petit coussin pour soulager un petit peu, que ce soit moins dur au niveau des genoux. Pour ceux qui ont du mal à le faire, pour différentes raisons, eh bien, il n'y a pas de souci, vous ne le faites pas, on ne va pas se mettre en danger, on n'est pas là pour se faire du mal, mais pour se faire du bien. Donc celui-ci, on va se mettre les pieds en crochet, donc pour être sûr de bien étirer les pieds, voilà. On positionne bien ses doigts de pied au sol, on va poser doucement ses genoux, se redresser, donc toujours avec cette envie de se grandir, d'être bien dans son axe. Et là, tranquillement, j'inspire, je fais rien. J'expire, je vais ouvrir et me mettre vers l'arrière. Et je reviens sur l'inspire. En sachant que pour les gens qui ont des soucis au niveau du dos, eh bien, vous n'allez pas aller jusqu'à cambrer, vous allez rester droite. Donc, je le fais comme si j'avais un dos délicat. Donc je me redresse, je me grandis en descendant mes épaules et je relâche et j'enroule la tête. Alors on y va 5 fois.
Si on peut aller un petit peu en arrière, on va en profiter pour avancer un peu le bassin vers l'avant. 4. Voilà, et 5. On vient de terminer le 3e tibétain. Je remets mes pieds en position de repos. Je vais m'asseoir sur mes talons. Voilà. Et me mettre bien droite. Si cette posture n'est pas confortable, eh bien, on va la rendre confortable. On va... j'ai pas préparé mon cou. On va prendre un oreiller ou un coussin un peu épais. Et là, on va pouvoir tenir la position plus facilement en calant son oreiller bien au niveau du pli des genoux. Voilà. Et dans cette position, avec ce coussin, la position est beaucoup plus confortable. Si cette position est encore impossible ou douloureuse, qu'à cela ne tienne, hop, j'adapte et je mets ou mes jambes tendues, donc pour garder la position, ou alors en tailleur, éventuellement. Ça peut être également fait assis, si vraiment la posture est compliquée à faire. Donc, je reprends la posture avec mon accessoire de confort. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Hop. Voilà, les mains ouvertes, paume vers le ciel. Et là, pareil, 3 respirations de repos. Voilà, on vient de finir le 3e tibétain qui s'appelle l'arc. Et maintenant, on va passer à un étirement des muscles postérieurs du corps. Donc tous les muscles qui se trouvent derrière le corps, qui manquent souvent de souplesse. Donc là, on va les travailler un peu. Alors celui-là, il est moins apprécié par mes élèves, mais bon,